Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'ensemble de chacune de membres de vos familles se porte plutôt très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce, je me porte hmm, merveilleusement bien. Comme le dit le Seigneur, ma grâce te suffit. Voilà, je tiens d'abord premièrement à remercier toutes les personnes qui m'écrivent en inbox, à ces nouveaux abonnés nous ont rejoints sur toutes les plateformes, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur YouTube ou encore que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snapchat. Je tiens à remercier toutes ces personnes justement qui ont décidé de nous suivre, qui ont décidé d'un commun accord de se rejoindre dans notre cause, la cause justement qui n'est autre que celle du Seigneur. Et je tiens à remercier justement les personnes qui font des retours, des messages justement par rapport à ces vidéos, à ces contenus que nous postons pour le bien-être spirituel, justement pour la reconnexion avec l'Éternel, notre Dieu. Je tiens à remercier ces personnes, justement. Et je ne pourrais commencer cette vidéo sans avoir premièrement une pensée pour ceux qui sont sur le lit des hôpitaux, qui sont probablement sortis d'un bloc ou qui ont probablement été victimes d'une situation, je ne sais pas, un accident, une maladie et autres, etc. Ou vous imaginez un peu pourquoi on se rend forcément dans les hôpitaux, ou encore ceux qui sont des déplacés par rapport à des guerres et tout ça, etc., qui ont reçu soit des obus et autres, etc. Vous imaginez un peu. Donc je ne peux pas commencer cette vidéo sans avoir une pensée pour eux, sans avoir une pensée pour ceux qui n'ont plus de demeure, parce que vu les catastrophes naturelles, soit des situations en rapport avec des inondations, en rapport avec des tsunamis et autres, etc., je ne peux pas commencer ma vidéo sans justement penser à eux, sans justement penser à ceux qui n'ont pas de maison aujourd'hui, que nous considérons appelés des SDF, sans domicile fixe, qu'aujourd'hui l'humanité a du mal à accorder de l'amour et de l'attention à ces personnes, alors qu'ils en ont besoin, puisque le Seigneur l'a dit, pour ne pas dire le deuxième plus grand commandement que le Seigneur a laissé, qui n'est autre que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et sans avoir une pensée justement pour ceux qui sont injustement enfermés, mais aussi pour ceux qui sont enfermés et qui regrettent probablement l'acte qu'ils ont fait. Mais je finirai par les orphelins et les veuves, sans oublier les veufs. Que Dieu ait une pensée vis-à-vis de ces personnes. J'espère que dans vos prières, vous ne manquez pas d'énumérer, de citer, de penser à ces personnes. Mais aussi, j'allais oublier le plus important, aux disparus, à ceux qui n'ont plus de père, à ceux qui n'ont plus de mère, à ceux qui ont perdu un enfant, ceux qui ont perdu une femme, un mari, un membre de la famille. C'est très important d'avoir des pensées vis-à-vis de ces personnes. Alors merci à toutes ces personnes justement qui ont eu cette pensée vis-à-vis de ces personnes. Merci à ceux auxquels les contenus justement transforment et que vous nous faites de retour, même si généralement les gens ont du mal à comprendre, parce que la vérité aujourd'hui est le chemin le plus combattu dans le monde auquel nous vivons. Nous trouvons une expoliation faite un peu de partout, que ce soit dans les églises, que ce soit dans, si vous voulez en un mot, la doctrine, elle est quasiment un peu de partout. Mais Jésus a été très clair. Et nous ici, on se bat à révéler le bien-être spirituel, à se détacher de tout ce qui est ruse, malice, tromperie, à travers lesquels on continue à voiler le visage des gens et de toutes ces personnes. Donc, j'espère que la vidéo précédente, les dons spirituels, vous en fait du bien. Mais nous allons terminer cette version, sinon ces premiers actes aujourd'hui. Alors, Moïse a vécu beaucoup d'années où le Seigneur a pris le temps de former Moïse, de l'instruire, de le ressasser. Moïse a fait des miracles extraordinaires. Vous allez me dire probablement c'était son don. Non, c'était pas son don. C'était pas son don de diviser les mers en deux. C'était pas son don. Ce n'était pas son don. C'était son appel. C'était son alliance. Donc ne confondez pas l'appel. Ne confondez pas les dons spirituels et autres, etc. N'importe comment. Attention, nous parlerons probablement et prochainement de ce sujet dans une prochaine vidéo. Du pouvoir qu'il y avait, Moïse, à travers ce bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit Élie,
avec un bâton, que ce soit Moïse avec un bâton, que ce soit Jonas qui a désobéi et a fini par atterrir à Ninive. Nous parlerons probablement et prochainement de ce sujet si Dieu le veut. Alors, ceux qui recherchent les dons de vision, vous allez remarquer, si vous faites un constat, c'est quasiment le sujet le plus réclamé ou souhaité par les chrétiens. Je veux avoir le don de vision, voir les choses et tout ça, etc. Laissez-moi rire, parce que vous ne savez pas ce que vous demandez en fait. Vous ne savez pas ce que vous demandez, les dons de vision. Vous ne connaissez pas la capacité, ce qu'il y a dans les dons de vision. Vous ne connaissez pas de voir différemment les choses que les autres. Parce que beaucoup qui ont les dons de vision là, ils ont des épouses, ils voient en avance quand la femme va le tromper. Vous allez supporter ça? Hein? Vous êtes dans une cérémonie où vous êtes en pleine rue, dans un transport en commun. Et puis vous voyez quelqu'un, bizarrement, dans le transport en commun, cette personne ressemble à un bouc. Oui. Il ressemble à un bouc. Soit il a tout le tronc humain et le bas, ce sont des pieds de bête. Oui. Vous pourrez supporter de voir ça. Ou vous êtes assis avec des autres et des amis et vous voyez des entités, des esprits bizarres passer. Physiquement, vous êtes éveillé, vous voyez ces choses-là devant vous qui sont en train de passer. Ou qui sont sous la possession de ces personnes-là. Vous voyez ces choses-là derrière ces personnes-là. Vous êtes sûr que vous allez supporter de voir ça. Vous êtes dans un transport en commun. Généralement, on va dire un taxi. Vous êtes à l'intérieur du taxi. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec 2-3 personnes. Quand vous montez dans le taxi en question, vous vous rendez compte que en une fraction de seconde, le taxi a commencé à démarrer. Vous vous rendez compte que le gars qui conduit, il ressemble à un démon. Il a des cornes, il a le visage, un museau, comme celui d'un chien. Vous voyez ceux qui sont juste à côté, ils vous regardent. Ils ressemblent complètement à des démons. Ils sont affreux à voir, comme ce que vous voyez dans les films d'horreur et autres, etc. Affreux. Et une puanteur qui n'a pas de... Qu'est-ce que vous feriez? Ceux qui demandent ces choses-là, vous feriez quoi? Vous allez vous mettre à crier. Et lorsque vous allez vous mettre à crier, c'est que vous ignorez. C'est que votre esprit partira. Parce que ces personnes-là vont vous regarder. Vous pensez qu'ils vous regardent, c'est un être humain. Non, ils vous regardent parce qu'ils savent que vous leur voyez sous leur vraie forme. Attention, il y a des esprits qui sont déguisés sous la forme humaine dans le monde auquel nous vivons là, qui sont présents avec nous, qui sortent de profondeur de eau. D'ailleurs, je parlerai prochainement de cette vidéo. Je parlerai ou je ferai une vidéo, un sujet sur ça. Ce qu'il y a dans les profondeurs de eau. Les gens s'amusent en fait. Vous demandez des choses, mais quand vous allez crier, mais ça y est, vous partez, vous devenez fou. Vous perdez la raison dans tous les sens du terme. On ne s'amuse pas avec ça. Les dons de vision, c'est quelque chose qu'il faut... Les prémices se manifestent quand vous êtes tout jeune. Tout petit, vous êtes encore un enfant. Vous commencez à voir des choses que les autres ne voient pas. Comme faisait Joseph, comme c'était le cas de Joseph. Attention, ne venez pas demander des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Mes frères, mes sœurs, Dieu est le dispensateur de tout. Recherchez votre part. Recherchez votre part. Moïse est parti de l'opulence, de la richesse, de la fortune. Il était tout puissant en Égypte. Il s'est retrouvé lui aussi à entretenir des brebis, à les nourrir. Il est devenu berger parce que Dieu a voulu qu'il apprenne à connaître comment il faut conduire un peuple. Il est devenu berger. Attention, vraiment attention. C'est choquant parce que moi je suis quand même un peu déçu de voir que on veut faire toujours du copier-coller. On prend ce qu'il y a dans le monde, on s'est dit il faut venir faire le chemin. Non. Dieu, dispensateur de dons qu'il est, il donne à chacun sa mesure, individuellement. Individuellement. Et je vais finir ceci avec un de mes témoignages. J'avais environ 11 ans. Et j'étais allongé sur mon lit. On venait d'aménager, on était tout jeune dans une nouvelle maison que mon défunt papa venait de construire et tout. On venait d'aménager.
Et j'étais dans ma chambre, donc on dormait avec des moustiquaires parce qu'il y avait tellement de moustiques, pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe du côté de l'Afrique centrale. Et en dormant, je sens comment ma moustiquaire s'ouvre. Je dis bien, je suis endormi. Et ensuite, je me réveille. Je sens comment ma moustiquaire s'ouvre. Violemment. Hein. Vous. Et je sens des personnes qui montent sur le lit. Je sens une personne qui monte. 2, 3, 4, 5, 6, etc. Quasiment 9. Et j'ouvre les yeux. Je vois des présences qui ont fait un cercle autour de moi, sur mon lit, dans ma chambre. Ils étaient avec des soutanes toutes noires. Et ils ont commencé à faire des incantations. Je ne connaissais pas encore qui était véritablement le Seigneur. Ma vie, j'étais un enfant qui aimait Dieu, mais je ne connaissais pas encore véritablement qui était le Seigneur. Et ils ont commencé à faire leurs choses. Perdu, j'étais là et tout, etc. Et quand ils ont disparu, j'ai crié quand ils ont disparu. Quand ma mère est partie de la chambre voisine où ils étaient, avec mon défunt père, elle est venue, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et je faisais la fièvre. J'étais malade sur le coup et à l'instant. J'avais déféqué sur moi. J'avais fait miction sur moi à l'instant. Effrayé. Mais plus tard, je veux comprendre que c'est Dieu qui m'avait préservé. Parce que ces personnes étaient venues pour autre chose. Le rituel incantatoire qu'ils étaient venus faire, c'était autre chose. Et plus grand, je me retrouvais une fois dans les boîtes de nuit et je finis avec là. Je me retrouvais dans une boîte de nuit, plus jeune, comme on dit tous les jeunes, hein. On va aller dans une boîte de nuit avec des amis. Et pendant que nous serons en boîte de nuit, les autres seront en train de s'amuser. Moi qui ne sais pas danser, je vais rester assis, à siroter mon jus et tout ça, etc. Sinon une bière non alcoolisée et tout ça, etc. Mais je vais la siroter, sinon la boire. On est vraiment dans le moment. Et je veux remarquer que pendant qu'il y a des gens qui dansent et tout, il y a un qui me regarde attentivement, qui me fixe. Et quand je le regarde, je vois qu'il a des cornes. Il a le visage d'un animal avec des poils comme un animal. Il a le buste d'un être humain. Et en bas, il a les pieds de bouc. Et une corde. Il me regarde fixement. Et je le regarde. Je tique. Et il est en train de danser collé contre une fille. Je tique. Mais je sens une voix dedans de moi qui me demande de me taire. La même chose s'est reproduite en pleine journée. Je sortais de la maison pour me rendre à la terrasse. De l'intérieur de la maison pour me rendre à la terrasse, prendre un peu d'air. Et j'ai vu des gens passer. Et dans les gens qui passaient là, ils étaient ensemble avec des autres. Il y avait un qui était justement la forme humaine au-dessus, avec des cornes, et qui avait les pieds de bouc. Comme vous voyez, je crois, le film Percy Jackson, quelque chose comme ça. Exactement pareil. Et il me regardait avec insistance pendant qu'il marchait et tout. Il me regardait avec insistance. Et je le regardais. Mais je savais que je le voyais. Et il savait que je l'avais vu. Ces choses-là chez moi ont commencé. Je n'étais qu'un tout petit enfant. Et sachez que les dons de vision ne viennent pas à tout moment. Vous qui les recherchez, priez, cherchez, demandez pour vous. Le dispensateur des dons, le Seigneur, que lui il est, il vous donnera ce qui est pour vous. C'est la raison pour laquelle écoutez sa voix. Rentrez dans l'intimité. Le temps que vous accordez devant Netflix, le temps que vous accordez devant une série, le temps que vous accordez devant un film, le temps que vous accordez à papoter, le temps que vous accordez à faire des lives inutiles. Prenez votre Bible. Lisez-la. Fléchissez vos genoux. Écoutez de la louange. Éloignez-vous au maximum de toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Implorez sa miséricorde. Implorez vraiment sa miséricorde. Parce que ne pensez pas que vous dormez, vous vous levez par votre propre chef. Non, c'est le Seigneur qui décide ça ainsi. C'est le Seigneur qui veut que vous puissiez dormir et que vous vous levez. Parce qu'il vous accorde non seulement un nouveau jour, mais il vous accorde encore ses faveurs. Alors sachez que les dons spirituels
que vous voulez copier, derrière ces dons-là, il y a des difficultés, il y a des situations, il y a des étapes, il y a des souffrances. Il y a, comment on appelle ça, le renoncement, il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a des accusations, il y a des meurtrissures aussi graves que vous ne pouvez pas imaginer. Mais que ces personnes-là, ils ne savent pas comment ils veulent faire. Malgré ça, ils veulent devenir des mauvaises personnes. Mais Dieu ne permet pas que leur cœur change. Alors ils continuent avec le temps à pardonner. Et le monde du commun des mortels dans lequel nous vivons appelle ces personnes les mougous. Non. Non, détrompez-vous. Ce n'est pas le cas. Parce qu'ils sont habités par une force invisible divine qui leur empêche de changer. Et la semence qui est en eux est plus forte que eux-mêmes. Elle est plus forte qu'eux-mêmes. Et au raisonnement qu'ils veulent nécessairement s'efforcer à nourrir et à devenir autant pour moi. Non. Donc, ce que vous recherchez là, il y a toute une multitude de sacrifices. Il y a même des emprisonnements injustes, des personnes qui ont été enfermées injustement pour des choses qu'ils n'ont même pas fait. Des accusations à tort. Le rejet même par sa propre famille. Il y a les trahisons dans ça. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, il y a des douleurs atroces, mais que n'importe qui ne peut pas porter. Seul lui que Dieu a décidé qu'il a la capacité de subir ça, alors Dieu le fait passer par ce baptême de feu-là. Dieu va le faire subir ces choses-là parce qu'il sait qu'il est apte à le faire pour la gloire de son royaume. Méditez attentivement dessus. Que Dieu nous bénisse. Et recherchez surtout vos propres dons. Alors, si les contenus de cette chaîne IM Motivation vous plaisent, je vous incite à vous abonner, à liker et à nous suivre sur tous nos réseaux. Mais par la même occasion, une seule chose est sûre et certaine, c'est que ce n'est pas pour moi que vous le faites. Vous faites ça justement pour nous encourager à produire des contenus encore aussi vrais, aussi authentiques, qui vont probablement changer votre perception des choses, qui vont probablement apporter le bien-être à votre âme et à votre esprit et à restaurer une connexion parfaite avec le divin. Parce que tout ce que les gens disent, il y a de la vérité comme il y a du mensonge, mais votre propre vérité, vous la trouvez dans votre intimité avec le Seigneur. Quand vous prenez votre Bible, vous la lisez, vous la méditez. Et Dieu, comme il est juste et fidèle, il vous bénira. Bien des choses à vous et que Dieu vous bénisse.